Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Aujourd'hui, je vais faire un tirage astrologique simplifié pour le féminin sacré. Voir un petit peu quel est son point de vue dans la relation des flammes jumelles et comment ce féminin sacré va évoluer dans la relation. Alors, le féminin sacré peut être à la fois un homme ou une femme. Il s'agit de l'énergie yin. Donc, à vous de voir à quoi votre énergie correspond. J'ai fait également une vidéo sur le masculin sacré. Donc, vous pouvez consulter ces deux vidéos et voir quelle position vous occupez et celle de votre autre également. Donc, nous allons commencer par prendre une carte dans l'oracle Les Noces originelles. Alors, quelle carte représente le féminin sacré? Quelle carte représente le féminin sacré? Actuellement, maintenant, quelle carte représente le féminin sacré? Alors, quelle carte représente? Hop, bon, on va en prendre une. Allez, je prends celle-ci. Et nous avons la danseuse. Alors, la danseuse, nous allons voir un petit peu, je vais vous lire le résumé. Donc, la danseuse, le chiffre 6. Alors, la danseuse. Alors, le texte, c'est « Je suis libre et je danse ma liberté. Je suis vivante dans le mouvement. » Alors là, on pourrait dire que le féminin sacré s'ouvre à une certaine forme de liberté. Peut-être que il va peut-être plus écouter une forme de spontanéité, il ou elle, hein. Et on peut dire que là, il s'ouvre à des nouveautés. Il ou elle s'ouvre à des nouveautés. Donc là, le féminin sacré est représenté par la danseuse. Alors, ensuite, je vais peut-être enlever. Voilà, ce sera mieux. Voilà. Alors, quel message des clés de l'amour pour le féminin sacré? Quel est le message? Alors, une carte est tombée et nous avons s'aimer, c'est s'écouter. Alors là, l'idée, c'est d'écouter son corps, son cœur, ses ressentis, son intuition. C'est de s'écouter pleinement et ne pas forcément laisser place au mental, mais écouter vraiment son cœur. Donc, maintenant, alors nous allons faire maintenant un tirage astrologique simplifié pour le féminin sacré. Donc, je vous rappelle, hein, le féminin sacré peut être à la fois une femme ou un homme avec une énergie yin, cette énergie d'accueil, cette énergie féminine. Alors, plusieurs cartes se sont retournées. Bon, on va les remettre. Alors, hop, je vais couper. En dos de deck, nous avons transformation. Donc là, il y a une forme de transformation qui s'annonce. Le féminin sacré va avoir une sorte de transformation. Peut-être que l'amour à l'intérieur de lui ou d'elle va grandir. Peut-être qu'il ou elle va prendre son envol, sortir de quelque chose et va changer, va aller vers le changement, prendre son envol. Alors, quelle carte représente le féminin sacré? Quelle carte représente le féminin sacré? Et nous avons... Alors, fusion flamme jumelle. Bon, alors on va dire que le féminin sacré a pris la direction des flammes jumelles et est prêt à trouver sa voie et à concrétiser peut-être sa mission d'âme. Quelle carte représente l'argent? Alors, nous avons rapidité, sans maîtrise, force incontrôlable, freiner des cas de fer. Alors, par rapport à l'argent ou la matérialité, moi là, je verrais plus le fait de matérialiser cette relation de flamme jumelle
et le fait de ne pas avoir le choix et d'être poussé à s'y rendre, à aller vers cette concrétisation, cette matérialisation, le fait d'être poussé à aller vers cette relation qui est la plus grande richesse en fait, hein, qui va révéler la richesse intérieure et qui va se manifester à travers l'amour, hein. Bon, on va en savoir un petit peu plus ensuite. Quelle carte représente le cours, la formation, ce qu'il y a à apprendre? Nous avons beauté, séduction, magnificence, rayonnement. Bon bah voilà, hein, l'idée c'est vraiment de rayonner, d'être vraiment, de s'ouvrir, d'ouvrir son cœur, se montrer tel qu'on est, montrer la beauté de son cœur, et oser, le rayonner autour de soi en fait, hein. Et là c'est peut-être, ce qu'il y a à apprendre dans cette relation de flammes jumelles, c'est d'avoir, cet amour intérieur qui va s'exprimer aussi à l'extérieur et rayonner cet amour autour de vous en fait, hein. Alors, quelle carte représente la maison? Alors, la maison, nous avons bouquet et feu d'artifice. Alors, il y a une sorte de mise en lumière, justement, le fait de rayonner, peut-être d'écouter aussi son cœur, son intériorité et de l'exprimer autour de soi. Il peut y avoir certains éclats. Alors à la maison, il peut y avoir, tout dépend, voilà, ça peut être votre intériorité qui éclate, ce cœur qui s'ouvre et qui se manifeste et qui rayonne et qui illumine un petit peu, votre intérieur et qui jaillit à l'extérieur en fait, hein. Voilà un petit peu ce qui peut, se manifester. On va en savoir un petit peu plus ensuite. Quelle carte représente le cœur? Quelle carte représente le cœur? Alors, nous avons Noël, hiver. Peut-être que le cœur était encore un petit peu froid, peut-être qu'il manquait un petit peu de chaleur intérieure, peut-être que le cœur avait été un peu fermé, peut-être que vous aviez, vous ou votre autre, enfin le féminin sacré en tout cas, peut-être qu'à un moment il n'écoutait pas son cœur et c'était vraiment gelé, fermé. Et maintenant, l'idée, c'est d'aller vers l'ouverture du cœur, le rayonner et voilà, se réchauffer les cœurs, être en lien avec votre flamme jumelle et rayonner autour de vous, hein, réchauffer un petit peu ce cœur qui était peut-être gelé ou fermé. Quelle carte représente le travail? Alors, nous avons déclaration d'amour, demande en mariage. Là, l'idée, c'est de concrétiser cet amour, de le matérialiser, le manifester et d'aller vers votre autre en fait, hein. Donc, ou alors que votre autre vienne vers vous, mais il va y avoir vraiment ce travail à faire pour le concrétiser et le manifester, hein. Quelle carte représente votre autre? Alors, la carte qui représente celle-ci. Alors, votre autre, illusion, chimère, différence. Alors, votre autre a peut-être un petit peu perdu la foi. Peut-être que votre autre aurait un petit peu... peut-être qu'à un moment, il ou elle était dans ses rêves et peut-être que le rêve n'est pas encore concret ni matérialisé. Donc, peut-être qu'il y a eu des rêves et peut-être qu'à un moment, elle aurait peut-être perdu la foi, elle ou il, hein. Cette lumière, peut-être la foi. Et puis, il se peut aussi que pour vous ou pour votre autre, il y ait des différences entre vous. Alors, ça peut être des différences d'âge, des différences de couleur, des différences de culture, des différences de religion, des différences de pays, de nationalité, de distance, différentes de vie sociale également. Alors là, l'idée, c'est qu'il y a un premier pas qui a été fait, mais un premier pas aller vers les rêves justement, vers cette matérialisation qui n'est pas encore concrétisée, qui reste encore un rêve, qui reste encore peut-être illusoire dans un premier temps pour certains, mais il y a un pas de fait pour aller vers cette concrétisation et matérialiser cette union sacrée en fait, hein. Quelle carte représente la sexualité? Alors, la sexualité, nous avons
mener sa barque, sortir de la triangulaire contre vents et marées. Alors, peut-être qu'il y avait une relation triangulaire. Donc là, l'idée, c'est que la sexualité, c'était voilà, il y avait quelque chose qui n'était pas tout à fait au clair. Et là, il va y avoir un changement très rapide par rapport à ça. Et peut-être que c'est le fait de sortir de la triangulaire. Là, il va y avoir vraiment quelque chose qui va se manifester rapidement et où personne ne pourra maîtriser les choses, en fait. Vous allez être vraiment poussé, alors vous ou votre autre, hein, vous allez être poussé à sortir de la triangulaire, quoi qu'il se passe, contre vents et marées, même s'il y a des peurs de pertes matérielles ou financières, il y aura ce changement et il y aura cette sortie de triangulaire. C'est quelque chose qui est poussé, c'est la vie, c'est l'univers qui vous pousse à sortir de cette triangulaire, en fait, pour pouvoir mener votre barque et être indépendant et pouvoir être libre et avoir une sexualité libre, en fait, hein. Quelle carte représente le voyage? Alors, le voyage, nous avons le masculin sacré, l'énergie yang et l'homme. Alors, ce voyage, il se peut qu'il y ait un voyage à effectuer pour retrouver un équilibre avec votre masculin sacré, hein, entre le féminin sacré et le masculin sacré. Cette énergie yang à intégrer aussi à l'intérieur de vous, accueillir un homme. Si vous êtes une femme, ce serait accueillir peut-être un homme ou quelqu'un d'une énergie yang. Si vous êtes un homme, ça peut être un homme d'une énergie yin. Vous pouvez aussi accueillir soit une femme d'une énergie yang ou un homme d'une énergie yang, hein. Voyez un petit peu ce qui vous parle, hein. Prenez uniquement ce qui résonne en vous. Mais l'idée, c'est de se révéler, de se montrer au grand jour et oser montrer son intériorité, son amour à l'intérieur et le rayonner à l'extérieur, le faire jaillir à l'extérieur, en fait, hein. Et ça fait partie d'un voyage à réaliser, peut-être ce voyage initiatique à travers ce parcours de flammes jumelles. C'est un parcours initiatique, donc c'est peut-être le parcours à effectuer. Après, il se peut également que le masculin sacré fasse un déplacement pour venir vous voir, qu'il y ait quelque chose de un déplacement ou une rencontre ou quelque chose qui fasse que vous puissiez vous rencontrer en plein jour, en tout cas. Prenez uniquement ce qui résonne en vous, hein. Alors, quelle carte représente la carrière? La carrière, élévation spirituelle. Donc oui, à travers ce chemin, ce parcours de flammes jumelles, là, on est vraiment sur une élévation spirituelle et d'aller vraiment vers cette union sacrée pour pouvoir matérialiser l'amour sur Terre ici et maintenant, en fait, hein. Le vivre pleinement et le matérialiser. Quelle carte représente les amis et l'entourage? Alors, nous avons lien platonique, amour, lien karmique, amour platonique, reconnexion d'âme. Alors, il y a peut-être un nettoyage à faire avec les liens karmiques. Donc, peut-être sortir d'une triangulaire pour pouvoir mieux vous réaliser. Peut-être qu'avec votre flamme jumelle, ce n'est qu'actuellement qu'un amour platonique. Il n'y a peut-être pas eu une matérialisation à travers la chair, une matérialisation, de concrétisation sexuelle. On reste sur une énergie de Kundalini, une énergie très forte, hein, un lien très fort, un amour divin. Et il n'y a peut-être pas encore voilà, ce lien. C'est au niveau des amis, il se peut que votre flamme fasse partie de votre cercle d'amis, que votre flamme jumelle soit dans votre cercle d'amis ou dans votre entourage proche, en tout cas. Et puis reconnexion d'âme, si vous étiez éloigné à un moment et si c'était un petit peu froid entre vous, vous allez vous retrouver et vous allez vous revoir, en tout cas. Voilà. Quelle carte représente les douleurs? Nous avons le féminin sacré, l'énergie yin et la femme. Alors, là, l'idée, c'est que il y a peut-être quelque chose à accueillir la relation, tout simplement, la relation de flamme jumelle. Et c'est pas évident parce qu'il y a peut-être un chamboulement à faire avec peut-être se séparer d'une énergie tierce. Et ça peut générer quelques tourments, quelques douleurs.
l'idée, c'est de se connecter aussi à son intuition, à écouter son intériorité, hem, s'écouter, et écouter son cœur et écouter, ses ressentis. Donc l'idée, c'est d'aller vers écouter son cœur, aller vers ce qui vous appelle et aller vers cette, union de flammes jumelles, cette union sacrée et c'est quelque chose qui va la vie va vous y pousser, en fait, hein. Donc ça va se concrétiser, coûte que coûte, en fait. Donc quoi qu'il se passe, contre vents et marées, vous serez amenés à vous retrouver et l'idée, c'est d'accueillir la relation, d'accueillir vos émotions, écouter votre intuition pour, mieux être guidé et écouter votre cœur et ce sera le seul guide que vous pourrez avoir, en fait, hein. Voilà. Bon, ce tirage ne parlera pas à tout le monde. Prenez uniquement ce qui résonne en vous. Je vous remercie pour votre écoute. Vous pouvez liker, vous abonner si vous souhaitez recevoir d'autres vidéos. Vous pouvez également vous procurer mon oracle La Nuit Noire de l'âme ou les clés de l'amour via le lien en barre d'infos. Et puis voilà, donc je vous remercie, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.